Voici le cours sur le système nerveux. Le système nerveux est un système de communication dans l'organisme. Ça permet à deux cellules ou à deux organes de communiquer ensemble. Il y a deux types de systèmes de communication dans l'organisme, le système nerveux et le système hormonal. Le système nerveux permet d'envoyer des messages courts mais très rapides, alors que la voie hormonale elle est plutôt utilisée pour un effet qui dure plus longtemps, même si la communication est plus lente dans ce cas. Pour l'activité du système nerveux, votre organisme utilise ce système nerveux, qu'il soit en activité ou au repos. Au repos même si les organes ne fonctionnent pas ou ne sont pas actifs, ils sont quand même informés par le système nerveux. Vous avez plusieurs paramètres, plusieurs organes importants qui participent au système nerveux. D'abord les organes récepteurs, que l'on appelle aussi des organes de sens, comme la peau, l'œil, la langue, l'oreille, etc. Donc il y en a 5. Ces organes vont transmettre un message par une voie sensitive, c'est-à-dire par les nerfs sensitifs, jusqu'au centre nerveux. Le centre nerveux va permettre d'analyser les messages qui sont obtenus par les organes récepteurs. Les centres nerveux les plus importants sont le cerveau et la moelle épinière. Ce centre nerveux, après analyse, va renvoyer un message vers un organe effecteur, qui sont généralement dans l'organisme les muscles. Et ça se passe grâce aux nerfs effecteurs. Alors pour le système, la structure du système nerveux, on va voir un petit peu l'anatomie avec les centres nerveux, les organes sensitifs et les organes moteurs. Tout d'abord, en fait, on peut voir ici sur l'image un exemple de message envoyé par le système nerveux. Et ici, on peut remarquer que deux muscles vont avoir un message qui est complètement différent à partir d'un même message de départ. Par exemple, ici, vous avez en haut le biceps et en bas le triceps. Avec la contraction du biceps, en fait, vous avez un message qui va être un message antagoniste, donc inverse, pour l'autre organe qui est l'organe le triceps. Ce sont deux organes que l'on appelle des organes antagonistes, donc qui ont un effet positif-négatif. Ici, au niveau de l'anatomie, le système nerveux est composé d'un centre nerveux et de nerfs. On va commencer par les centres nerveux. Les centres nerveux, en fait, sont décomposés en deux parties. L'encéphale, c'est toute la partie qui se trouve dans le crâne. Le crâne, c'est l'os au niveau de la tête. Et la deuxième partie, c'est la moelle épinière. Donc toute la partie du système nerveux qui descend dans la colonne vertébrale. L'encéphale se compose de trois parties, le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral, que l'on peut voir ici sur l'image, cerveau, cervelet et le tronc cérébral. Pour la moelle épinière, on peut la voir au centre ici, qui est protégée par la colonne vertébrale, par les vertèbres. Donc elle est à l'intérieur de vertèbres, ce qui permet de la protéger. Donc ici on voit en bleu la partie moelle épinière protégée par la vertèbre. La deuxième partie importante du système nerveux, ce sont les nerfs. Les nerfs vont permettre de transporter un message, donc d'un organe récepteur vers un centre nerveux ou d'un centre nerveux vers un autre organe effecteur. Il existe 12 paires de nerfs crâniens, c'est-à-dire au niveau de la tête, tous les nerfs qui vont partir ou se diriger vers le cerveau s'appellent des nerfs crâniens. Et au niveau de la colonne vertébrale, il existe 31 paires de nerfs rachidiens, donc qui est relié à la moelle épinière. On va étudier maintenant deux types de mouvements, les mouvements volontaires, qui seront analysés par le système nerveux, mais par le cerveau, et un mouvement réflexe qui, lui, aura comme centre nerveux la moelle épinière. Donc ici, vous avez les différentes étapes de la perception d'un message grâce à l'organe sensitif, qui est un organe récepteur. Ce message va passer par un nerf sensitif jusqu'au centre nerveux qui est le cerveau. Le cerveau va analyser l'information nerveuse et ensuite, après cette analyse, il va renvoyer un message grâce au nerf moteur au dernier organe qui est un organe moteur
ou un organe effecteur. Ensuite, vous avez l'action ou pas de l'organe effecteur. Ici, vous avez les 5 sens qui sont représentés, la vue avec les yeux, l'ouïe pour l'oreille, le goût avec la langue, le toucher avec la peau et l'odorat avec le nez. Donc ces organes récepteurs sont très importants, ils vont réussir à capter des informations de l'environnement pour les transmettre jusqu'au niveau du cerveau et provoquer des mouvements qui sont volontaires. Alors ici, vous avez les parties différentes du cerveau qu'on n'a pas vues en classe, donc je vais passer très vite. On va passer plutôt maintenant à la structure de la moelle épinière, quand on va étudier les mouvements réflexes, puisque les mouvements réflexes sont analysés seulement par la moelle épinière et pas par le cerveau. Ici, vous avez une vidéo à laquelle vous pouvez cliquer normalement et observer la vidéo sur les mouvements réflexes. D'abord, on va voir la structure de la moelle épinière. Ici, vous avez la coupe d'une moelle épinière avec le centre de la moelle épinière qui est beaucoup plus gris au niveau de la couleur, alors que sur les contours, vous avez une couleur qui est beaucoup plus claire. Ces deux parties, donc la première partie, c'est la substance grise, et la deuxième partie, la substance blanche. On verra que c'est la structure des neurones qui permet de donner cette couleur différente. Au niveau de l'arrivée des nerfs, donc des nerfs rachidiens, puisque ce sont les nerfs au niveau de la colonne vertébrale, les nerfs rachidiens arrivent et se décomposent en deux parties. Une partie dorsale, qu'on appelle la racine postérieure ou la racine dorsale, qui a un effet sensitif, et une partie ventrale, donc qui est la racine antérieure, que l'on appelle aussi la voie motrice. Donc le nerf rachidien, un nerf rachidien est composé de plusieurs cellules nerveuses, mais les cellules nerveuses sensitives passent par la partie dorsale et les cellules nerveuses motrices vont partir par la racine antérieure, la partie ventrale ici, pour retourner vers l'organe effecteur. Donc ici on voit bien la substance grise et tout autour on voit bien la substance blanche. La substance grise, elle est grise en fait à cause des corps cellulaires des cellules nerveuses, des neurones, c'est-à-dire là où se trouve le noyau des cellules. Par contre, la substance blanche correspond aux axones des neurones, et ces axones sont entourés par une substance qu'on appelle la myéline qui va donner cette couleur blanche. On verra un petit peu après à quoi va servir la myéline. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la partie dorsale, la partie ventrale. La partie dorsale, c'est ce qu'on appelle la voie sensitive. Elle est reconnaissable parce qu'il y a un petit renflement ici qu'on appelle le ganglion rachidien. Et c'est à l'intérieur de ce ganglion rachidien que se trouve le corps cellulaire du neurone sensitif. Alors que le corps cellulaire du neurone moteur se trouve dans la substance grise. Si on étudie maintenant un mouvement réflexe, par exemple le mouvement d'étirement, ce qui est possible dans notre organisme, c'est que lorsqu'on étire un muscle, donc l'étirement d'un muscle permet l'envoi d'un message sensitif à la moelle épinière, qui renvoie, après analyse, qui renvoie un message au même muscle, qui va permettre la contraction du muscle. Donc vous étirez un muscle et sa réponse, ce sera de se contracter. C'est ce qu'on appelle un mouvement réflexe d'étirement ou un réflexe myotatique. Donc l'étirement du muscle provoque sa contraction. C'est un mouvement qui est réflexe analysé par la moelle épinière. Donc ici vous avez les différents numéros qui permettent de voir la circulation du message nerveux. Ici, sur une petite expérience, on peut stimuler la moelle épinière ou un nerf rachidien, par exemple sur la partie dorsale, et on va enregistrer grâce à un oscilloscope, EXAO, expérience assistée par ordinateur. Donc grâce à un ordinateur, on va enregistrer le message électrique. On stimule ici la branche dorsale, le message arrive dans la moelle épinière et repart sur la partie motrice. Donc on peut observer ici, on peut observer le message électrique qui s'est formé. Si on stimule la voie ventrale et on place l'oscilloscope sur la partie dorsale, on voit la stimulation, mais on ne voit pas de réponse ou de message électrique qui est traversé par le nerf. C'est normal, puisque la circulation du nerf va de la branche dorsale vers la branche ventrale et continue vers le nerf, l'organe effecteur. Donc ici, la stimulation étant sur la branche dorsale,
sur la branche ventrale, la stimulation va se diriger vers l'organe effecteur, donc on ne peut pas enregistrer par l'ordinateur, il n'y aura pas l'enregistrement du message électrique. Ici, c'est un petit peu le même principe, on va couper différentes parties des nerfs rachidiens, soit la partie dorsale, soit la partie ventrale, ou directement, ici dans la première partie, le nerf rachidien. On va regarder si la sensibilité et la motricité est gardée ou pas. Si on coupe ici, il n'y a plus de sensibilité, plus de voie sensitive, plus de voie motrice, donc l'animal ne sentira pas et l'animal ne pourra pas réagir, l'organe ne pourra pas se contracter. Si on coupe la voie dorsale, il n'y aura pas de sensibilité, donc l'animal ne sent rien, et en plus pas de motricité. C'est normal, le message va s'arrêter ici, et on ne pourra pas retourner le message vers l'organe effecteur. Si on coupe la voie ventrale, alors là, vous aurez la sensibilité qui est gardée, mais par contre, on ne pourra pas faire bouger le muscle, la mobilité va être perdue. Ici, vous avez un autre mouvement réflexe, mais qui est dû à un organe sensitif. C'est-à-dire au niveau de la peau, on va enregistrer un message, par exemple de la chaleur, le doigt se brûle, on envoie un message à la moelle épinière qui envoie directement un message au muscle qui se contracte et qui permet de faire bouger le bras. Donc ici aussi, on n'a pas besoin du cerveau, c'est un mouvement réflexe à partir d'un organe sensitif.